Eh oui, mesdames et messieurs, encore une fois, votre ami Luigi on the go sur ma page YouTube. Abonnez-vous, commentez, like, partagez si vous voulez. Toutes les entrevues que j'ai faites dans ma série Luigi on the go à travers la planète. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes fort intéressantes un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, on a quelqu'un en direct de Montréal ou les environs. Il va nous spécifier ça, et si je ne me trompe pas à Laval. Et une merveilleuse personne que j'ai eu la chance de rencontrer dans les réseaux d'affaires. Marie-Claude Dagenet, mesdames et messieurs. Salut Luigi! Hey, comment vas-tu, cher? Ça va très bien, puis tu l'avais. Je suis à Laval, Sainte-Rose. Alors, comment ça se passe pour toi avec la Hey, en situation du quarantaine confinement? volontaire, un peu pas mal comme tout le monde, right? J'ai pas travaillé depuis 3 semaines à l'extérieur, donc je travaille à partir de la maison. Good. Et que fais-tu dans la vie présentement? Je suis dans le domaine de la santé et du mieux-être. Puis le sujet du jour, c'est effectivement la santé, right, avec le COVID-19, tout ce qui se passe. Je voulais vraiment partager avec toi, puis tous tes auditeurs, tes fans, parce que je sais que tu en as beaucoup, l'importance de prendre soin de notre santé aujourd'hui. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais comme business de chez toi? À partir de la maison, moi, je travaille en partenariat avec une compagnie qui offre des produits de santé et mieux-être. Donc, là, de 450 produits, en fait, qui sont répartis dans 6 catégories. Puis, ce que je trouvais les catégories les plus pertinentes aujourd'hui, c'est le système immunitaire. On doit vraiment protéger notre système immunitaire. Et l'autre produit? Les autres, c'est les produits pour l'entretien ménager. Qui sont sans toxiques et sans chimiques. OK. So, c'est intéressant, ça, sans toxique, sans chimique, parce que tu m'as expliqué quelque chose rapido presto quand on échangeait aujourd'hui. Tu m'as expliqué que les produits ménagers ont leur bienfaits et les effets secondaires, mais le fait qu'on reste dans cette ère-là n'aide pas non plus. Ça peut être plus nocif. C'est ça que tu m'expliquais quelque chose de ce genre-là. Oui, c'est déjà nocif en temps normal. Une famille moyenne qui va faire son ménage une fois par semaine, un peu comme monsieur, madame, tout le monde, avec des produits ménagers en vente libre, couvre déjà des risques de problèmes pulmonaires et des voies respiratoires. Pourquoi? Donc, ça, c'est qu'on va respirer les vapeurs chimiques puis les vapeurs toxiques des produits. Il y en a plusieurs. Je pourrais passer beaucoup de temps à te les nommer. Je vais faire mieux que ça. Je vais t'envoyer un lien avec une étude qui a révélé que quelqu'un qui fait son ménage une fois par semaine, monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, ces gens-là vont sortir de la maison, les enfants vont à la garderie, vont à l'école. Déjà, juste cette façon-là d'agir endommage nos poumons, puis nos voies pulmonaires, comme si on fumerait un paquet de cigarettes par jour. Mais tu sais, il y a une... mais en parlant de l'étude, j'ai fait mes petites recherches pour pouvoir enregistrer autrement qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Et je suis tombé sur, je crois, le même article, puis encore plus précis. Est-ce que je peux le lire un petit peu pour toi? Absolument, absolument. Je l'ai lu pour le monde qui nous écoute aussi. Attends une minute. Est-ce que tu m'entends toujours bien? Oui? Très bien. OK. So, c'est un peu qu'est-ce que tu disais, puis on va mettre ce lien-là et ton lien aussi, ou peu importe, là, mais l'information est la même chose. Puis elle disait, attends une minute, il y avait une partie que je trouvais intéressante, que ce que tu disais, c'est que, attends une minute, où est-ce qu'elle commence la phrase? La phrase est super longue. Selon Environnement Canada, une exposition constante à long terme à la petite quantité de substances toxiques présentées dans les produits ménagers peut entraîner une foule de symptômes, pas un symptôme, une foule de symptômes, maux de tête, fatigue, essoufflement, congestion des sinus, toux, éternuement, irritation de la peau, étourdissement, nausées, irritation des yeux, du nez et de la gorge. So, c'est un peu qu'est-ce que tu nous expliques, là? C'est exactement ce que j'explique. C'est exactement la façon dont je travaille présentement depuis 2 semaines passées. C'est d'éduquer les gens, d'éduquer le plus de gens possible aux risques et aux dommages que ça peut causer. J'ai souffert de sinusite toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait des sinusites. Puis, depuis que j'ai fait le changement,
de produits. J'ai pu, depuis septembre passé, en fait, je n'ai pas refait aucune sinusite. Oh, wow, OK. Aucune. Je faisais des sinusites 4 à 5 fois par année. Oh. Puis là, là, ça s'est réglé. C'est réglé, j'en ai pas fait aucune depuis le mois de septembre passé. Tu sais, ça vient, j'ai fait une entrevue avec Grace Saint-Gelais. Elle était chanteuse de profession. Elle a eu la retraite à 34 ans. On lui a donné plein de médicaments à l'hôpital. Elle a fait tous les suivis possibles. Ça ne s'est jamais réglé. Et elle a décidé de faire ça naturel et aussi avec de la musique. OK? C'est une grande partie. Puis elle fait des conférences sur ça, tout ça. Je te l'enverrai le lien. Mais qu'est-ce que je réalise, c'est que on n'a pas besoin de ce superflu que, je crois, l'ère industrielle nous a présenté. En fin de compte, tout peut se faire de façon naturelle, se régler de façon naturelle. Totalement. Puis juste en faisant l'effort à partir de la maison, à partir de notre chez nous, c'est bon pour notre environnement immédiat, puis c'est bon pour l'environnement en général. Donc, oui, l'air qu'on respire déjà dehors, les usines, toutes les vapeurs que les usines nous font subir, juste l'essence. On ne peut pas se passer d'essence, right? Ouais. On en a besoin. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, jusqu'à nouvel ordre. Mais juste tout ça en partant, c'est pas bon pour nous, c'est nocif. Alors imagine, en temps normal, en temps qu'on n'est pas encabané dans la maison, c'est déjà nocif. Alors maintenant, c'est crucial. Il faut absolument y penser. Parce que là, on est 24 heures, 7 jours en quarantaine dans la maison. Les enfants vont développer des symptômes d'asthme. Ça s'est vu. Dans l'étude que moi, je veux partager avec vous autres, ça s'est vu des cas d'enfants et d'adolescents qui se sont débarrassés de leurs problèmes d'asthme parce que dans la maison, ils ont fait un changement de produits ménagers juste avec ça. Donc, c'est quand même quelque chose. Ben oui, ça, il y a des statistiques et tout ça, mais toi, est-ce que tu as le témoignage depuis que tu es dans cette business-là? As-tu eu des témoignages de personnes qui ont des bienfaits, soit de point de vue santé ou point de vue ménager? J'ai quelques clients qui m'ont déjà dit l'air est plus sain dans la maison. Là, je te parle depuis septembre, donc l'automne et l'hiver. Donc, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Oui, on m'a dit déjà, l'air est plus sain dans la maison. Moi aussi, je m'en ai aperçu. Mais moi, je peux dire ce que je veux. Oui. Mais si d'autres gens vont expérimenter ça, que l'air est sain, on respire mieux dans la maison, je veux dire, c'est un no-brainer. À un moment donné, il va falloir que les gens fassent vraiment un changement par rapport à ça. Et tu sais, moi, je vais mettre même une cerise sur le sundae de qu'est-ce que tu dis. En temps normal, OK, je vais faire un autre, tu vas voir jusqu'à où est-ce que je vais aller. En temps normal, tu fais ton ménage, tu t'en vas au travail, 8 heures ou 10 heures de temps, pas chez vous. Correct. Il y a quand même des effets. Pour les enfants, ce n'est pas bon. Maintenant, si tu restes chez vous en temps normal avec ces produits ménagers-là, c'est encore plus toxique, puis ça peut apaiser tes voies respiratoires et pulmonaires. OK. Maintenant, quand tu es, d'après moi, là, j'imagine, quand tu es affaibli comme ça, OK, avec tout ce toxique que tu dis, puis tu fais face à un corona que lui, c'est là qu'il va aller où c'est faible, ça n'aide pas plus non plus. C'est exactement mon point, Luigi. OK. Wow. On est dans une crise mondiale. On le sait, tout le monde le sait, où le coronavirus va attaquer. Oui. Right? Les voies pulmonaires. Et imagine, tes voies pulmonaires sont déjà pas tout le temps en shape. Top shape, oui. Exactement. C'est pas tout le monde qui fait d'exercice. Toi, tu es un sportif. Toi, tu t'entraînes, tu fais du vélo, blablabla. Luigi on the go! Luigi on the go! Moi, je fais du tapis aux 2-3 jours à la maison. OK? Quelqu'un comme moi qui a déjà eu quelques problèmes de santé l'an dernier, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce virage-là. Puis, quelqu'un comme moi, je suis très, très à risque au coronavirus. Merci, j'ai aucun symptôme. J'ai eu un rhume.
je m'en ai débarrassé de mon rhume. Puis là, je vais bien. Mais Ouais. bon, je ne vais pas, comme on dit, pousser ma loque. Ouais. Je reste chez nous, je suis les consignes. Si j'ai à sortir, c'est pour l'essentiel. Je mets un masque, je mets des gants, je me désinfecte les mains, je désinfecte mon panier à l'épicerie avec mes lingettes désinfectantes. Je mets toutes les chances de mon côté. Tu sais, pendant que tu parles de prendre des précautions, puis tous les produits ménagers, tout ça, moi, je suis mécanicien de formation. Et pendant notre cours de mécanique, un de mes profs, c'était un bon vaillant, là, tu sais, c'était un Michel Tremblay, là, de Quaticook, là, tu sais, super cool, là. So là, à chaque fois que je vais pour me laver les mains, il me dit, puis il voyait, j'étais tout le temps un petit curieux, tu sais, il y a 25 ans, 30 ans de ça, puis il me dit, lave-toi pas les mains avec ça, tu sais, le savon granuleux. Je dis, pourquoi? Oui, ça sent l'orange. Ouais. Puis là, des fois, il me taquine avec. Puis là, il passe à côté du lavabo après un exercice ou dévisser un galipper, whatever. Il me frappe, il dit, lave-toi pas avec ça, je t'ai dit. Je dis, voyons. Puis on avait une complicité. Sur là, je lui demande à un moment donné, je dis, pourquoi? Puis là, il me dit, moi, j'ai des mécaniciens, là. Tu sais, on dit aux mécaniciens de tout le temps garder les portes ouvertes, mettre le tuyau pour le muffler si on fait des tests avec le véhicule allumé, tout ça. Il dit, moi, je connais plein de mécaniciens qui sont morts du cancer de la peau. Je dis, voyons donc. Cancer de la peau à cause du savon pendant 20-25 ans. Rien à voir avec le monoxyde de carbone. Puis le savon, là, il se vend chez Canadian partout. Je ne dirais pas de nom mais il se vend partout. C'est du savon granuleux pour enlever la graisse. Oh, oui, je le connais. Il y a d'autres façons. J'étais comme, mais voyons donc, cancer de la peau. Puis j'ai entendu ça plusieurs fois depuis 25 ans. Puis j'en parle à des garages. Puis il y a plein de garages qui l'ont par défaut, mais ils l'utilisent le moins souvent que possible ou juste de l'eau chaude. Puis whatever. Des fois, ils font du Varsol, ils font d'autres choses. Mais ils essayent de diluer les choses qu'ils utilisent pour le cancer de la peau, un mécanicien. Oui, je le crois, c'est très efficace, ce savon-là. Je le connais, j'adore l'odeur même du savon. C'est là qu'il te prend, là. C'est là qu'il te pogne. Exactement. Ah! Puis il est très efficace, OK? Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir connu les produits que j'utilise présentement. Ils sont efficaces. Ils ne sont pas plus chers que ce qu'on achète présentement dans notre épicerie en général. Donc, tu sais, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire un changement maintenant? Et tu vois, c'est pas une c'est pas une vidéo publicitaire, mais c'est juste que je crois que pendant ce confinement-là, et je l'ai dit à plusieurs personnes, puis plusieurs personnes me l'ont fait voir, c'est le temps de se réinventer. Même notre business, ma business, je veux dire, de t-shirt, est down. J'ai pas d'alternative. Chabanel est fermé, tous les entrepôts sont fermés, je peux pas imprimer rien. DJ, ça marche plus, je peux plus faire mes cabanes à sucre, après c'était mes mariages, puis mes barbecues coopératifs. Je peux plus rien faire de ça. Mais il y a d'autres choses que je peux faire. DJ en ligne, faire avec du graphique, faire, comment on appelle ça, des affiches pour des commerces, des publicités. Dans le coronavirus, ils ont besoin de layout, des designs. Puis j'ai un ami qui fait ça, puis il dit il fait beaucoup d'argent présentement, puis il est occupé comme ça ne se peut pas. Sur se réinventer, surtout au Québec, c'est l'argent, ben oui, le petit pain, il faut juste que tu aies le petit minimum. Non, il y a des opportunités, puis moi, je veux supporter quelqu'un. T'en parles, comme autant que moi, j'en parle de ma collection ou de n'importe quoi, mais si moi, j'en parle pas, qui va en parler? Exactement. De moi ou de toi, je dis, c'est la vie. Exactement. Et puis non, c'est pas un stunt publicitaire. Non! Moi, ce que je veux faire, c'est éduquer, renseigner et éduquer. Ouais. C'est ça que je fais présentement. Exact. Je reçois plein d'appels, des questions. OK, Marie-Claude, qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce que je devrais utiliser? Qu'est-ce que je devrais plus utiliser? Mes conseils puis mon temps sont gratuits. Je suis là pour ça. Je suis là pour aider les gens à faire ce changement-là. Ouais. C'est mon but. Moi, quand les gens m'appellent pour des t-shirts en temps normal, là, ouais, je veux faire des t-shirts, combien ça coûte? Ben, ça dépend de la quantité. Il faudrait que tu m'envoies ton logo, je vois le design où tu veux faire imprimer, sur quoi tu veux faire imprimer. Ah, mais je veux juste avoir un prix. OK, 100$. Ils sont comment? C'est cher. Oui, mais c'est cher parce que tu ne m'as rien donné comme détail. Si tu ne me donnes rien comme détail, tu t'attends à n'importe quoi. Moi, je te dis n'importe quel chiffre. J'aime ça conseiller puis voir le logo. Ah non, je suis plus conseillé, comme tu dis aussi, que d'imprimer avant. Parce qu'il y a du monde,
ils s'embarquent dans quelque chose sans comprendre. Tu sais, comme les gens de Corona, ils partagent à profusion n'importe quoi, n'importe comment. Oui. Les épiceries le dimanche, c'est fermé. Puis pourquoi que l'école est ouverte? Puis là, c'est la fin du monde, ils veulent faire de l'argent. Non, c'est relax, informe-toi à la bonne personne. Demande pas à un mécanicien qu'est-ce que Marie-Claude vend. Le mécanicien, lui, va te parler de frein puis de suspension. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je ne vais pas demander à Marie-Claude combien tu me feras un contrat de DJ. So, on est conseillé puis on échange. Tu vois? Exactement. Ouais. Exactement. Puis, comme je l'ai dit, mon temps, je le donne, mon temps. C'est rien que ça que j'ai là, présentement du temps. Alors, je réponds à mes courriels, je réponds à mes textos, mes messages sur Facebook. Je n'étais pas une fan des plateformes comme Facebook ou des choses comme ça, mais j'ai vraiment appris avec le temps. Puis, présentement, depuis 3 semaines, c'est fou les questions qu'on me pose. Les gens me posent plein de questions. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir essayer de les aider au mieux de ma connaissance. Mais c'est comme que je disais à un autre ami que lui, il est conseiller en démarrage d'entreprise ou en restructuration. Puis j'ai dit, je vais faire une entrevue avec toi. Puis il dit, je ne suis pas encore prêt à mon site Internet, puis ci, puis ça. Je dis, regarde, c'est pas ça, je te demande. Mets un landing page. Tu sais, c'est quoi un landing page? Oui, oui. J'ai dit, mets un landing page. Le gars est très conservateur, tu sais. J'ai dit, mets un landing page. Non. Nom de famille, numéro de téléphone, email, puis une petite case de message. Tu as au moins des prospectus puis des leads grâce à la technologie, même si tu n'as rien de prêt. Parce que tu as quelque chose pour que les gens te rejoignent. Te rejoins, tu comprends ce que je veux dire? So, je crois que maintenant, tu le comprends un peu plus avec tu sais que là, tu as plein de leads. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes leads? Quel genre d'informations? Quel document je vais y envoyer sur la deuxième étape d'approfondir la vente et tout ça. C'est là qu'on est rendu. Là. Parle-moi de quelques-uns des produits ménagers. Il y a une gamme de produits pour la salle de bain. OK. Il y a une gamme de produits pour la cuisine. Puis, es-tu bien assis, là? Oui. Il y a un nettoyant tout usage pour la cuisine qui sert également à nettoyer tes fruits et tes légumes. Oh, les deux! J'ai expérimenté ça moi-même il y a 2 mois de ça. Ça enlève les pesticides, les bactéries, la cire, tout ce qu'il y a sur ton fruit ou ton légume qui tombent de l'air, OK, premièrement, ou qui sont aspergés de pesticides. Ce produit-là enlève tout ça avec un petit trempage de 10 minutes. Même moi, je suis comme, my God, moi, je suis une Saint-Thomas. Il faut que je le voie pour le croire. Puis je l'ai expérimenté moi-même. Première chanson par rapport à tout ce qu'on dit. Je vais jouer Purple Rain. C'est une de tes chansons, ça? C'est ma chanson préférée à vie. J'ai été voir Prince au Forum, même pas au Centre Bell. Dis-moi pas que tu étais voir Prince parce que moi, je l'ai manqué. La dernière fois qu'il est venu, j'ai dit je vais avoir le temps de retourner le voir quand il va revenir. Malheureusement, il est décédé quelques mois plus tard. Prince, pour moi, c'est l'artiste par excellence. Moi, je l'ai vu à début octobre 93. Au Forum, même pas au Centre Bell. Imagine, au Forum. C'était vraiment cool. OK, on va jouer ta chanson quelques secondes, et puis on va revenir ensuite de ça avec la suite de tes autres produits dans un autre aspect. OK, attention. Hop, J'adore la guitare de ça. I never meant to call you when it's all over. I never meant to call you when it came. Only wanted one time to see you laughing. Only wanna see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Woo! Je savais que tu avais. Je pensais que tu allais me faire
Tu sais, comme la Castafiore. T'as pas fait la Castafiore? Non, je n'ai pas une voix de Castafiore. J'ai plus une voix très basse. Très basse. Vas-y donc pour voir un Purple Rain. Donne-moi un Purple Rain, là, un vrai Purple Rain. Là. Purple Rain, Purple Rain. Purple, en passant, c'est ma couleur préférée. Le mauve, la couleur de ma naissance, c'est ma couleur préférée. Pourquoi le vert? Ben, c'est la couleur de l'environnement. C'est la couleur de la santé. Dans le Feng Shui, le vert, forêt, là, je m'excuse, j'étais due à la fin mars. Ça, j'ai l'air d'une plante qui a besoin d'eau. Parce qu'habituellement, c'est plus vert émeraude que ça. Mais le vert, forêt, c'est la couleur de la santé universelle dans le Feng Shui. Le Feng Shui? Oui. Wow! J'ai fait une formation Feng Shui il y a 2 semaines. J'avais du temps. OK. Tu m'enverras le lien. J'ai du temps à perdre aussi. Non, mais mon amie qui m'a fait la formation Feng Shui, elle m'a fait mes prédictions pour l'année 2020. Wow. Puis attention, parce que 2020, c'est mon année. Alors, attention tout le monde. Eh boy, attention. En parlant de vert, de purple et de vert, The Green Song, c'est quoi ça? The Green Song, c'est une composition. Moi, j'ai marié un guitariste il y a 23 ans de ça. Oh boy. Puis, cette chanson-là, il l'a écrit, paroles et musique, production vidéo et tout, il y a 12 ans. C'est dans toutes les compositions de mon mari, c'est dans mon top 3, celle-là. Nice. Puis, je trouvais qu'elle était actuelle. Premièrement, c'est un groove génial. C'est le groove de cette chanson-là. Puis les mots sont actuels. C'est une chanson environnementale. OK. Ben, on va la jouer. Et puis, on va voir comment les gens vont l'apprécier. Et je vais mettre le lien de son vidéo YouTube sous la description. Puis, je vais en parler, puis peut-être la jouer dans mon mix un peu plus tard ce soir. Super cool. Thinking about the air I breathe ain't so sweet as it used to be. And I'm hoping and so waiting for someone to answer me while I try, Lord, I try to be the best that I can be. As I read the morning news, carbon flash for all you. Thinking about the lies they feed. You and I were corporate need. And something for someone to answer me. While I try, Lord, I try to be the best man I can be. Oh, nice! Hey, ça a du groove, ça. Ça, c'est genre de chanson. À la toute fin, Luigi, à la toute fin, c'est un peu gospel. Tu vas vraiment aimer ça. Ben, je l'ai senti qu'il y avait quelque chose que le gospel. Il y a quelque chose, oui, définitivement. Mais je vais faire en sorte de mettre le lien dans les descriptions de cette entrevue. Génial, génial. Je vais le partager aux gens. Puis si tu fais un remix avec ça, DJ, tu l'enverras à mon mari, il va te triper. C'est drôle que tu me dis ça parce qu'avec Grace Saint-Gelais, à qui j'ai parlé, elle aussi a fait des chansons. Les 3 types de ces chansons, c'est une s'appelle Les Poumons, Le Poumon, une s'appelle Le Diabète, puis un autre, je crois, c'est le cholestérol. Mais les chansons, il y en a que je peux faire des remixes, c'est vraiment bon. Je t'enverrai les liens. Ça, oui, je veux vraiment entendre ça. Tellement. La musique a fait partie de ma vie depuis que je suis au monde. Ben, j'ai grandi sur Elvis Presley. Mm-hmm. Ma mère a chanté. J'ai chanté. J'ai connu mon mari. J'ai chanté pendant 4 ans. Puis professionnellement. Nice. Puis j'ai connu mon mari dans un bar. Il jouait de la guitare. Tu sais, le coup de foudre, ben, ça m'est arrivé. Puis on s'est mariés. Il joue de la guitare. Il jouait de la guitare. Puis quand je l'ai connu, il faisait juste du rock anglophone. D'où le choix de ma 3e chanson. J'ai apporté à son côté rock anglophone le côté rock québécois. C'est un anglophone, lui? Non, mais il jouait que de l'anglophone. Puis j'ai apporté le côté Marjo, Corbeau, Offenbach, Harmonium et évidemment, mon idole québécois, Éric Lapointe. Donc, Marie-Claude,
On va passer à ta troisième chanson qui est Terre promise. Terre promise de Éric Lapointe, right? Éric Lapointe, mon idole québécois. J'entre avec l'aube dans le village endormi. Mon vieux sac de cuir à l'épaule, étranger en ce pays cerné, besoin de repos, d'un café dans le bain chaud, d'un lit bordé de draps blancs, promise de l'itinérant en chemin, la casse est de mise, et c'est pourquoi je m'en déguise. Destiné sans aucun doute à longer les autoroutes. Tout le monde connaît ça, hein? Poussé par le vent, rien dans les poches, je me promène. Continue. Poussé par le vent, au chemin je m'accroche, la bohème, la partie à l'horizon, poussé par le vent. Yeah! Tout ce qu'il y a, la guitare, on dirait que pour moi, la guitare, c'est un exécutoire, pas un exécutoire, un exutoire, je devrais dire. Ouais. C'est libérateur. Tu sais, il y en a que c'est le piano, il y en a que c'est le violon, mais moi, c'est la guitare. Vraiment, là, c'est mon instrument préféré. C'est pas pour rien que j'ai marié un guitariste. Exactement. Exactement. Donc, les derniers produits que tu me parlais, on a parlé des produits ménagers. Et les autres produits, c'est quoi? C'est surtout les suppléments alimentaires. D'accord. Les suppléments, tu sais, la terre n'est plus ce qu'elle était il y a à peine une trentaine d'années. Les oligo-aliments, on ne les retrouve plus comme c'était avant. Alors, c'est important d'utiliser ces produits-là pour compenser qu'est-ce qu'on, nous, on ne mange pas dans la bouffe de tous les jours. Puis, ce qui est le plus important en ces temps-ci, c'est le système immunitaire. Il faut le protéger, il faut le booster. Ah oui. Je peux aider avec ça. OK. So, pour te rejoindre, quelles sont les coordonnées? Où est-ce qu'on peut? Facebook, site Internet? Je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook, Marie-Claude Dagenet. J'ai pas encore, tu sais, comme je t'ai dit, je suis pas très, j'étais pas très réseaux sociaux. Je commence à être de plus en plus là. Donc, oui, éventuellement, je vais avoir une page professionnelle. Pour l'instant, c'est Marie-Claude Dagenet sur mon Facebook et Messenger, par le fait même. Et mon numéro de téléphone qu'on pourra peut-être marquer comme lien aussi dans le bas de dans les liens dans le descriptif. Dans le détail. Ouais. Mais je vais le laisser Exactement. Mais je vais le laisser à ton Facebook, puis de là, ils pourront le communiquer pour avoir le numéro. Exactement. Puis comme je l'ai dit tantôt, mes conseils puis mon temps sont gratuits. Ah ouais. Tu sais, même la façon que tu conseilles, tu peux faire des capsules de 1 minute, OK? Vraiment. Là, je te donne quelque chose, là. Un conseil de 1 minute sur ton téléphone, comme que je fais là comme, c'est exact. Puis 1 minute, tu expliques l'importance de tel aspect, pas nécessairement le produit, mais peut-être à la fin, mais l'importance de prendre soin de ses mains ou de purifier l'air. Une capsule de 1 minute comme ça sur Instagram, une fois par jour pendant 21 jours, tu vas voir. Sans vendre rien, juste partager. J'ai commencé à une fois par semaine sur Facebook. Non. Je viens de m'ouvrir un compte Instagram, puis je commence à l'apprivoiser. Marie-Claude, tu n'as rien d'autre à faire que faire ça. Exactement. Exactement. Pense-y. Si tu attends une semaine, 6 jours et demi pour mettre un autre, puis il y a du monde qui le font une fois par jour, puis tu n'es pas la seule vendeuse de ton produit, imagine comment tu es en retard. Tellement. Moi, je mets 1 vidéo par jour. Puis j'en donne. Si je suis ici pendant 3 mois encore, là, je veux dire, j'en ai fait 1 par jour si possible. On est 7,5 milliards là, sur la planète. Je vais en trouver du monde. Tu vas m'en référer. Quelqu'un va m'en référer à Hong Kong, Australie, peu importe. 1 par jour. Mes produits sont disponibles dans 8 pays différents. Imagine la portée.
Écoute, je le sais, mais je suis pas à l'aise encore. Tranquillement, ça fait 1 mois que j'en fais 1 fois par semaine. C'est l'opportunité de sortir de sa zone de confort. Exactement. T'aurais aucune autre excuse, t'as pas d'autre rendez-vous. Faut pas que tu ailles Non. le mercredi matin à 7 h du matin prendre notre déjeuner brunch. Il n'y a rien de ça qui se Écoute, passe. oui. On Ouais. est BNI en ligne encore. OK. Mais là, BNI est vivant. mais ta business en ligne a besoin d'être maximisé. Je te dis, fais-en T'as raison. un par jour, 1 minute. Tu fais juste expliquer, on va dire, tiens, alors, vous savez, boire de l'eau, c'est très important. Voici qu'est-ce que ça fait pour moi. Même pas, puis j'ai observé ça dans le temps quand j'avais l'as, puis voici, puis j'ai changé toute la... Qu'est-ce que tu m'as donné tout à l'heure, là? Tu sais, le speech que tu m'as donné quand tu as changé les Non, oui, produits. la sinusite et tout, oui. Tu fais ça 1 minute, tu partages ton expérience. Tu ne vends même pas de produit. Vends pas de produit. OK. Essaye J'accepte le ça. défi. J'accepte le défi. Je suis prêt à te coacher. On va faire des vidéos. On va les éditer avec ton mari, whatever. Mais 1 minute, ton expérience, une importance de telle chose. Tu vas voir. Ça fait 3 semaines que mon mari m'en parle aussi. Fait que là, vous êtes 2 sur mon cas. OK. Où est-ce qu'il est, là? Appelle-le donc. Là, il est en train de finir une vidéo en haut, C'est quoi son nom? dans son studio. Ben Carr. C'est quoi son numéro, là? Il faut que je l'appelle. Ben Carr. Tu peux le trouver sur Facebook, Ben Carr. Je vais mettre le lien de son vidéo dans le descriptif aussi. Mais on va faire ça ensemble avec ton mari. Un vidéo de 1 minute par jour. Tu marques ça sur un tableau pendant 21 jours parce que le cerveau d'un être humain, ça prend 21 jours pour adhérer et enregistrer une nouvelle information. Ça, c'est des statistiques. C'est des faits psychologiques. Si tu fais quelque chose 21 jours de fois répétitif, tu l'enregistres, tu ne l'oublieras jamais. Sauf si les gens te voient pendant 21 jours, à un moment donné, quelqu'un va se rappeler de toi sur 7,1 milliards de personnes dans les 8 pays, whatever. Good. C'est une excellente idée. Et c'est du marketing gratuit. C'est tout à fait gratuit. Il te faut juste un téléphone, tu le mets devant toi, bang, 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 bang. Instagram. Exactement. Donc oui, Instagram, il faut vraiment que je me mette sur Instagram. Oh my God. On en rejasera. Oui. Absolument. Anytime. Anytime. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Un dernier mot à tous les gens qui m'ont regardé sur YouTube et qui vont partager la vidéo. As-tu un dernier mot? Un dernier mot? Oui. Continuez à regarder les vidéos de Luigi on the Go. Oh, c'est un petit rap. On va faire une autre collaboration. Attention, mesdames et messieurs. Yes. Bye, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Merci, Luigi. Au plaisir. Bye bye.